suis André Antolini, le président du syndicat des énergies renouvelables. Il y a au niveau européen des objectifs qui ont été fixés et qui ont été de produire 20% de la consommation finale d'énergie en énergie renouvelable à l'horizon 2020. La France a un gisement forestier, a un gisement hydraulique, a un gisement éolien et un gisement solaire particulièrement exceptionnel. Et donc, grâce au gisement que nous avons, nous pensons que nous pouvons faire un peu mieux que l'objectif de 20% au niveau européen, et nous avons chiffré nos capacités à 25%. J'ajoute que nous avons d'ores et déjà estimé que le développement des énergies renouvelables au niveau que nous avons affiché dans le cadre du Grenelle de l'environnement permettrait de créer 300 000 emplois dans notre pays d'ici 2020, ce qui est un enjeu évidemment tout à fait significatif et qu'on ne peut pas négliger. Alors, je m'appelle Pierre Cuypers, je suis agriculteur et je représente la FNSEA. D'abord, il y a un bilan qui est fait sur la problématique de l'énergie depuis les 40 dernières années. Je rappellerai simplement que le baril de pétrole ce matin frisait les $73 le baril, que l'énergie de demain sera composée d'un bouquet d'énergie, c'est ce qui est évoqué ici aujourd'hui. Et dans ce bouquet d'énergie, eh bien, il faudra qu'on soit capable d'additionner toutes les énergies renouvelables possibles. Considérant la partie dont je m'occupe, énergie notamment liée au transport, eh bien, il y a bien sûr la biomasse, et dans la biomasse, il y a les biocarburants qui sont issus de cette biomasse qui permettent d'apporter une solution non négligeable. Je crois qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de la société à l'issue de ce Grenelle qui admette que chaque citoyen doit faire des économies d'énergie, doit consommer mieux et doit consommer propre. Si on arrive à faire ça, on va faire beaucoup avancer les choses. Permettre qu'il y ait des décisions. Donc Laurent Carrier du syndicat CFE-CGC. Donc nous sommes là pour défendre les intérêts de nos salariés. Donc nous, nos points, c'est sur le pouvoir d'achat, c'est les mesures qui doivent être prises. Il faut faire très attention à ce qu'elles ne tuent pas le pouvoir d'achat des salariés qui est quand même assez malmené dans le contexte économique. Il faut que les choix qui sont faits soient équitables et justes, c'est-à-dire que l'effort doit être équitablement réparti sur tout le monde et qu'au final, que ça ne soit pas que le consommateur contribuable qui va passer à la caisse. Il faut que l'État soit exemplaire, que les opérateurs privés prennent leur part. Et ensuite, c'est aussi préserver notre outil industriel et financer la recherche et l'innovation pour créer les emplois de demain. Jean-Marie Carton, donc je suis le représentant de l'UPA. Il y avait besoin de refaire un peu le point de toutes les énergies mises à disposition pour le consommateur. On a aussi beaucoup échangé sur l'énergie par elle-même, si elle est produite en production centralisée ou si elle est en production indépendante, parce que on s'aperçoit que technologiquement on va pouvoir changer un certain nombre de choses, notamment produire de l'énergie par petit territoire ou individuellement. Donc ça, c'est des évolutions, des réflexions qu'on est en train d'élaborer. En même temps, il va falloir être bon et efficace en termes de produits, de mise en œuvre. Et en même temps, il faut qu'on fasse évoluer ce comportemental de citoyen. Ça va énormément révolutionner pour moi la société et nationale, peut-être européenne. Il faut espérer que l'Europe aussi s'accapare de tout ça. Et mondiale, on espère que le tout influencera là-dessus. Mais moi, j'y crois beaucoup. Bien, Jean-Pierre Setura de la Confédération CGT. Je crois que le groupe est parti sur l'idée qu'il y avait des changements climatiques contre lesquels il fallait lutter, qu'il y avait effectivement un certain nombre de moyens et notamment la réduction des émissions de CO2 et à partir de là, le débat a lieu sur les solutions qu'il faut retenir. Nous considérons qu'il faut à la fois des mesures efficaces, concrètes, mais aussi justes. Et nous insistons beaucoup pour que toutes les mesures qui soient préconisées permettent de faire contribuer les ménages en fonction de leurs facultés contributives et non pas indistinctement. Et donc nous sommes très attentifs à l'équilibre entre l'efficacité des mesures par rapport à la réduction des émissions de CO2, mais aussi au pouvoir d'achat des ménages qui nous paraît être un élément important pour qu'il y ait un consensus social et économique sur ce dossier et non simplement un affrontement entre des tenants de telle ou telle solution technique.